toutes et à tous. Aujourd'hui, donc, je démarre une série de tutos sur les reliures. Je m'excuse, hein, ça fait un petit bout de temps que j'ai pas publié quelque chose, que j'ai rien filmé, par manque de temps, hein, c'était pas par manque d'envie, donc voilà, je veux toutes mes excuses. Mais c'est reparti, mon kiki. Donc du coup, je vous disais, je démarre une série sur les reliures, parce qu'à chaque fois, les filles sont paniquées, j'ai des pages, mais comment on les met sur l'album, quoi. C'est tout bête. Donc je vais vous montrer tout ce qu'on peut faire, toutes les reliures qu'on peut faire, les façons de plier les feuilles évidemment, parce que là par exemple c'est du basique, hein, on plie en deux, basta, hop, on plie sur la tranche. Donc voilà, vous avez un exemple là, hein. C'est donc la reliure accordéon, hein, par laquelle je vais commencer, la plus demandée. Donc je vous montre ça tout de suite, voilà. Donc, pour démarrer, que je vous explique. Ça va devenir ce qui est en noir ici. Ok? Donc ça va être l'accordéon. Pour ce faire, vous avez un schéma qui est celui-ci. Alors j'essaie de vous montrer ce qui est un petit. Voilà. Ce que j'ai mis tout en haut, les chiffres 0, 4, 6, 8, 9, etc. Ce sont les centimètres où vous allez plier. Ce qui est au milieu, donc 4, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, etc. C'est l'écart. Cet écart, il peut moduler. Par exemple, au lieu de mettre 4 ici, ce qui va être ceci, moi 3, vous voyez là ça fait 3 cm, je trouvais que c'était un peu juste. Donc j'ai préféré rajouter 1 cm pour que ça adhère bien. Mais vous pouvez faire 2, enfin je ne vous conseille pas, mais vous pouvez faire plus petit ou beaucoup plus grand si vous avez vraiment peur que ça tienne pas bien. Donc c'est modulable. La hauteur de la feuille là, évidemment c'est c'est adapté à l'album. Donc celui-ci il fait 17,5 cm, sachant que les pages feront 18. Je laisse un demi-cm pour être sûr que tout soit que ça rentre bien. Voilà. Ensuite, là c'est pareil, c'est modulable, tout est modulable. Par contre, le schéma doit rester le même, c'est-à-dire que ce côté-là et ce côté-là doivent être pareils. Et ensuite, si vous par exemple, si vous choisissez de faire 1,5 là, vous faites 1,5 à chaque fois que moi j'ai mis les deux. Vous voyez, vous ne changez pas le schéma, vous changez juste les mesures. Donc vous pouvez faire 1,5, 1,5, 1 ou 1,5, 1,5, 2. Ça dépend de ce que vous voulez faire. Alors, les 1 cm que vous voyez ici, ils correspondent à l'écart que vous avez entre vos deux pages. Cet écart, là pour l'instant, on n'a pas besoin d'un grand écart, donc 1 cm suffit. Mais si vous faites des albums très chargés avec plusieurs fioritures, des fleurs, etc., ça peut être bien de l'élargir. Donc au lieu de faire 1 cm ici, vous pouvez faire 1,5 cm, voire 2 cm. Donc vous voyez, c'est vraiment variable. Vous pouvez vous adapter vraiment en fonction de ce que vous voulez faire, en fonction de l'album que vous faites, de sa forme, etc. Voilà. J'espère avoir été claire. S'il y a un souci, de toute façon, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, je vous répondrai, il n'y a pas de problème. Mais bon, pour l'instant, donc, je vous conseille de commencer par quelque chose qui est déjà fait, et ensuite, au fur et à mesure que vous serez habitué, là, vous pourrez changer toutes vos mesures. Donc, vous faites comme moi, vous marquez vos traits. Ce sera nos lignes de pliure, c'est là où on va plier. Alors, il y a différentes techniques pour plier. La première, vous prenez votre bonne vieille règle en métal, vous prenez... Alors, moi j'ai pris un truc qui à la base me sert pour mes ongles, parce que des fois je me fais des dotting tools comme ça s'appelle. Vous voyez, ça fait une petite boule. Je sais pas si... Voilà, petite boule pour marquer vos plis. Donc là, hop, vous passez. Voilà, ça permet de marquer bien la feuille. Évidemment, vous pliez dans les deux sens à chaque fois. Voilà, première façon de faire, pour celles qui n'ont pas forcément le matériel. Alors si vous n'avez pas ces petits machins là, essayez de trouver un petit truc rond. Alors faut pas que ça casse le papier, hein. Faut juste que ça le plie. Là, c'est un peu limite. Sinon, vous avez cette merveilleuse machine qui est la Scorpal. Je me bats avec mon matos.
Voilà. La Scorpal, c'est assez sympa. Alors évidemment, là, elle est pour 30 cm, mais on peut se débrouiller, hein, vous voyez. Là, je peux mettre voilà. Pour 4 cm. Hop, je trace sur la ligne des 4 cm. Voilà, c'est déjà plutôt pas mal adapté. Ensuite, pour celles qui ont les moyens et l'envie hein, aussi, si vous préférez faire tout à la main, il y a cette petite merveille que j'ai acquis récemment, que j'adore, mais vraiment que j'adore, parce que le massicot est enfin droit, c'est le premier que j'ai qui est droit jusqu'au bout. Donc c'est le massicot de Stampin' Up qui fait également le rainurage. Donc vous voyez, là c'est la lame pour couper, et là c'est une petite boule pour rainurer. Donc si vous avez les moyens, n'hésitez pas. Franchement, moi je vous la conseille en tout cas pour le massicot. Et c'est vrai que c'est assez sympa de pouvoir aussi plier rapidement les feuilles. Alors là pour le coup, moi je vais utiliser la Scorpal hein, parce que je l'ai un peu laissée dans son coin, petite mère. J'ai peur qu'elle m'en veuille. Donc vous faites toutes vos lignes de pliure. Voilà. Alors, donc maintenant que vous avez ceci, j'essaie de ranger un petit peu pour une fois que j'ai un beau bureau bien rangé et neuf qui plus est, j'en profite. Si vous avez un plioir, ça va vous aider, mais c'est pas obligatoire, hein. Vous pouvez vous débrouiller, je vous dis, avec une règle ou même avec vos mains. Par contre, surtout n'oubliez pas, hein, hop, hop, des deux côtés. Donc là, c'est parti mon kiki, vous faites tout pareil. Voilà. Hop. Donc ça vous donne un truc comme ça, vous voyez. Ça pourrait même limite faire un petit truc rond, je sais pas, ça peut toujours donner des idées à certaines. Bref. Maintenant que tout est plié, le but du jeu va être de prendre les deux parties où il y a 2 cm et hop, vous voyez, hop là, pour que ça fasse ceci. Vous laissez les 1 cm et rebelote. Tac. Hop, encore une fois. Tac. Et ainsi de suite. Ok? Donc moi, vu que je fais en général 6 pages, voilà, j'ai 6 pliures. Après, hein, c'est ce que je vous disais au début de la vidéo, vous pouvez en rajouter si vous voulez 7 pages, 8 pages, 10 pages, ça c'est vous qui gérez. Vous êtes vraiment vous êtes votre patron de scrap, quoi. Enfin, vous pouvez tout faire. Une fois que vous avez compris comment on fait, bah, vous pouvez tout modifier à votre goût, à votre envie, etc. Donc voilà, moi c'est juste parce que j'aime bien avoir 6 pages, je ne sais pas pourquoi. Maintenant que vous avez ça, vous allez donc coller ces petites choses entre elles. Surtout ne mettez pas de scotch sur les 1 cm. Enfin derrière, parce qu'en fait en l'occurrence on va le mettre derrière. Donc vous voyez, ça fait une chose comme ça, qui quand elle va être collée, entre elles, vont former ceci. Que vous voyez en transparence derrière. Enfin, vous voyez peut-être pas grand chose en fait. Voilà, donc vous prenez votre scotch ou votre colle, ce que vous préférez, et vous en mettez sur un des côtés à coller. Ça sert à rien d'en mettre des deux côtés. Donc surtout, je répète, hein, sur cette tranche de 1 cm, surtout pas de scotch.
Donc vous pouvez mettre sur tous les côtés. Vous pouvez faire à l'avance, hein, c'est plus simple. Comme ça après il n'y a plus qu'à coller. Pour pas vous tromper, vous faites comme moi. Le premier, pas de enfin, première bande, pas de scotch. Scotch, pas de scotch, pas de scotch, scotch, pas de scotch, pas de scotch, scotch. C'est pas évident à dire. Voilà. Donc, vous voyez, c'est régulier. Hein. Si vous avez fait mon truc de pas de scotch, scotch, normalement ça devrait le faire. Maintenant, vous allez appliquer les deux côtés ensemble. Donc, moi, je reprends ma fameuse pince à épiler pour enlever la protection de scotch parce qu'honnêtement, ça m'énerve prodigieusement. Là, vous appuyez bien pour que ça tienne. Petit coup de plioir même. C'est pas de refus. Hop. Voilà. Et ça vous donne ça. Ok? Et vous faites la même chose. Vous collez les 2 cm avec les 2 cm. Un petit coup de plioir. Pour bien faire adhérer. Et vous avez les 2 premiers emplacements pour l'étage. Et vous faites la même chose pour le reste. C'est pas compliqué, hein. C'est une fois que vous avez la technique, je vous dis, hein, ça roule. Hein. Voilà. Donc là, vous pliez bien des 2 côtés, une fois que vous avez tout collé, pour que les pages puissent bien tourner quand vous mettrez vos pages du coup. Voilà, ça vous donne donc ceci. Vous avez la base pour vos pages. Ça, du coup, vous allez venir l'appliquer sur votre base enfin sur votre album. Alors le mien, moi, il scotche pas des masses. Comme c'est un essai, honnêtement, j'ai pas mis des produits de super qualité. J'aurais dû. Donc vous voyez, ça. Donc ça, c'est votre album. Hein. Je vous ai dit, la tranche fait 6,5 cm sur 20 cm. Mon album fait 20 cm de haut et comment dire, et 16 de largeur. Hein. Voilà. Il n'y a rien de compliqué pour ça. Hein. Une de mes premières vidéos, c'était de vous expliquer comment on fait la couverture. Donc ça, franchement, ça va très vite. Hein. Je vais peut-être pas vous le redire. Sinon, je disais donc, ça ira ici. Donc vous allez centrer par rapport évidemment à vos petites languettes. Hein. Pas que ce soit sur un côté qui tourne, enfin un côté qui, vous voyez, qui fait ça. Donc vous centrez. Hein. Voilà. Vous allez mettre soit de la colle, soit du scotch. Là, je crois que je vais mettre de la colle. Parce que mon scotch n'est pas GGN en ce moment. C'est des choses qui arrivent. Non, mon scotch, ma colle non plus, je vous dirais. Elle est un peu en fin de vie.
Voilà, ça y est, ça commence à venir. Bon, voilà, vous tartouillez bien, tout ça. Hop, voilà. Limite, maintenant, il y en a trop. Et vous allez venir, je vais mettre mon sens, j'avais mis au début. Oups, voilà toi. L'appliquer en le centrant, hein. On essaie de centrer quand même, c'est plus sympa. Donc moi j'ai mes petites pinces à linge. Je trouve que c'est pas mal le temps que ça sèche, ça maintient bien la feuille. Je vous le conseille. Vous appliquez bien la colle. Donc vous laissez sécher. En attendant, je vous explique comment faire les pages. Donc je vous réexplique aussi au niveau des mesures. Notre reliure accordéon là, elle fait 17,5 de haut. Mes pages feront 18 cm de haut pour qu'il n'y ait pas de souci de faut couper parce que c'est trop grand, etc. J'aime pas trop couper, donc voilà. Petite astuce. Ensuite, il y a plusieurs façons de mettre une page. Je vais vous montrer ça. Un petit thé pour se réchauffer. Alors, donc la plus simple, c'est de prendre du 18 cm sur 30 cm et de rabattre comme ça. C'est ce que j'ai fait avec ce modèle-là. Vous voyez, c'est le même motif parce que c'est juste plié sur la petite tranche là. Rien de compliqué. Donc, si vous voulez, donc 18 cm c'est la hauteur. Donc évidemment, il faut que votre papier fasse 18 cm de hauteur. Et vous faites 15 plus 15. Hein. 15 ce sera la largeur des pages. Donc évidemment, si vous voulez plier en deux et avoir la même chose, vous faites 15 de chaque côté. Donc pour ce genre de page là, vous prendrez du 30 cm sur 18 cm, tout bêtement. Vous avez juste à plier hop, en deux. Voilà. Et scotcher. Donc, alors ça, ce serait l'intérieur. On verrait pas. Excusez-moi. Voilà. Je vous montre ce que ça va donner. En gros, ça ne se verra pas, hein, là où j'ai fait l'écriture. Ce sera là où, à l'extérieur, où vous aurez fait vos trucs, vous aurez mis vos photos, etc. Et vous allez venir le glisser comme ça, en le collant. Vous voyez, c'est tout bête. Pareil, là, là, là. Donc, pour ce faire, vous prenez donc soit du scotch, soit de la colle, hein, comme d'hab, hein, c'est comme vous voulez. Et vous allez ensuite le positionner. Moi j'en mets une au milieu pour que ça tienne bien, hein. Mais bon, c'est pas une obligation obligatoire, hein, dirons-nous. Donc si vous optez pour cette mise en page là, vous faites 6 fois ce que je suis en train de faire en fait. Vous pouvez préparer vos pages en avance, comme ça après vous êtes tranquille. Donc ça vous ferait 6 x 30 sur 18 cm. Voilà. Donc là, vous prenez une petite page et vous la mettez. Vous la glissez pour qu'elle soit bien mise. Et alors, la mettez pas tout en bas. Vous laissez un tout petit jeu pour que la feuille puisse bien se plier. Je sais pas si je suis très claire. Il faut pas en fait que
ça ce soit complètement contre le fond de l'accordéon. Il faut laisser un petit jeu de, allez, 1 mm, 2 mm. Donc maintenant que ça c'est fait, voilà, vous avez votre page qui est rattachée à la reliure. C'est tout bête, hein, vous voyez, ça n'a vraiment rien de sorcier. Hop, hop, puis voilà, ça tourne bien. Deuxième méthode, parce que j'en ai 3 en tête, hein. J'en ai peut-être oublié, hein, vous me pardonnerez si j'en oublie, mais bon. Plutôt que de tourner comme ça, vous pouvez tourner comme ça. C'est-à-dire comme ça, tout simplement. Donc vous gardez toujours les 15 cm d'épaisseur, hein, vu que la page fait 15 sur 18, je rappelle. Et là vous faites 36 cm que vous plierez en deux, tout bêtement. Donc, je vous ai mis les mesures, vous voyez peut-être pas grand chose, j'ai pas écrit très grand. Mais... Donc là c'est pareil, vous allez venir plier en deux. Et vous allez faire exactement la même chose. Alors, vous avez remarqué que quand j'ai fait cette feuille là, j'ai fait scotch partout d'un côté et juste ici sur le bout de la feuille, un autre scotch. Là, vous ne mettrez pas là le scotch, hein. Vous le mettrez ici, vu que c'est là que sera accrochée la page, comme ça. Je vous montre. Voilà, vous mettez ici. Alors, pour ce genre de page, là c'est une page unie, c'est facile. Mais vous voyez, c'est comme ça que ça se pliera. Donc quand vous faites votre page, qu'elle est prête, et que vous faites votre décoration, surtout n'oubliez pas, ne faites pas dans ce sens-là et dans ce sens-là, ça n'irait pas. Dans ce sens-là et dans ce sens-là. Donc ça surtout, faites attention, par exemple si vous avez un motif, vous voulez que ce soit comme ça, de l'autre côté, il faudra le mettre comme ça pour qu'en se pliant, hop, ce soit du bon sens. J'espère que ça suit, hein, parce que j'y vais hein, niveau explication aujourd'hui. Voilà. Donc un rebelote, hein. On enlève le scotch. Nous reprenons notre petit machin là, notre petit album qui est enfin collé, la reliure est collée. Quoique, hein, si j'ai pas dit. Et vous allez refaire le même système. Alors faites attention que ce soit à peu près comme l'autre, hein, au niveau du... Au niveau de l'alignement, on est très bien. Voilà. Vous avez vos deux pages. Ça, ce sont les basiques. Vous pouvez faire une modulation de cette page-là. Celle-là, vous pouvez pas faire... Si, vous pouvez le faire aussi. Comment dire? Là, je vais vous montrer comment faire une page comme ça, mais ouverte ici, afin d'y glisser un tag ou quelque chose, une autre feuille, etc. Vous pouvez faire la même chose sur le dessus. Donc, effectivement, j'aurais pu vous le faire. Je vais vous l'expliquer, tout du moins. Donc, vous prenez la même chose que précédemment, donc 18 cm, 18 cm, 15 cm, sauf que vous rajoutez une marge de 2 cm en haut. Pourquoi? Parce que vous allez donc coller cette partie-là, enfin vous allez plier cette partie-là, ça fera une espèce de languette qui maintiendra la feuille. Comme ça, vous n'aurez qu'à coller le haut, le côté et le bas pour pouvoir glisser des choses dans cette feuille là. Je vous montre. Alors déjà, vous pouvez plier comme ceci. Voilà. La languette, vous la pliez également.
Alors je vais faire... Bah attends toi. Voilà. Donc vous voyez, ça vous fait comme une... En fait, c'est le même système que les enveloppes, tout simplement. Que je vous montrerai peut-être dans une vidéo, parce que c'est pareil, ça vous intéresse assez régulièrement, j'ai entendu dire. Donc, en gros, ça, vous allez le coller là-dessus. Alors, il y aura évidemment ce côté-là qui n'aura aucun scotch, pour pouvoir laisser entrer ce que vous voulez, en fait, des feuilles, des tags, voilà. Oui, non, je fais des bêtises. Voilà. Ah! Et viens à toi donc. Voyons. Ça se laisse pas faire ce scotch. Donc vous en mettez un là, un sur la petite languette et un de ce côté-là. Voilà. Vous enlevez le scotch. Alors faites attention de là pour l'instant ne coller que la languette, collez pas le reste. Hein, ça vous donne ça. Vous voyez, donc c'est le même système que les enveloppes pour celles qui connaissent. Et ensuite, donc, rebelote, hop, vous allez glisser. D'où l'intérêt d'avoir un peu plus grand que la taille de la hauteur de l'accordéon pour pouvoir bien l'insérer sans être embêté. Alors là, allez-y franchement, mettez du bon scotch, mettez de la bonne colle, excusez-moi pour le bruit. Il faut que ça tienne. Donc là, vous vous retrouvez avec une page où vous pouvez insérer tous les trucs, les machins. C'est merveilleux. Voilà. Et donc là, c'est une pochette, que je dise pas de bêtises, horizontale, ouais, on va y arriver. Donc vous pouvez glisser des choses comme ça, et vous pouvez aussi faire dans ce sens-là. Si vous voulez savoir comment on fait, c'est tout bête. Vous prenez la même technique que ici. Donc ça se plie comme ça. Mais plutôt que de... Alors, c'est pas beau, mais on s'en fiche. Donc vous pliez comme ça, mais plutôt que de coller les quatre côtés, vous collez que... Enfin, vous scotchez, vous collez que ces trois côtés-là pour permettre de laisser passer quelque chose. Si j'enlève le scotch là, vous voyez, bon évidemment il tient bien pour une fois, mais si je l'enlevais, ça vous ferait une pochette. Voilà, donc vous avez en fait 4 manières de mettre des feuilles en fait sur des reliures accordéon. Voilà, voilà. Du coup, le premier tuto de cette série sur les reliures est terminé. J'espère que ça en a éclairé certaines. Voilà. Si je vous donne autant d'explications, c'est que moi, le but, c'est pas que vous recopiez mes tutos comme ça. Ça me fait plaisir, hein, c'est toujours gratifiant. Mais c'est que vous puissiez faire ce que vous voulez, en fait, au niveau des formats, au niveau des formes, etc. Donc, n'hésitez pas à moduler, à transformer, hein, ce que je vous dis. Là, je vous donne vraiment les clés pour pouvoir faire ce que vous voulez ensuite. Donc voilà. Donc je vous dis à la prochaine pour un nouveau tuto sur mon reliure. Et puis voilà, je vous fais plein de bisous. Salut, salut!